Bienvenue à Mâcon pour la 8e étape de ce Tour de France. Il y a un non partant ce matin, TJ Van Garderen, qui est tombé hier, a fini l'étape mais ne repartira pas puisqu'il souffre d'une fracture de la main. Hier, souvenez-vous, c'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé de justesse devant Caleb Ewan. Giulio Ciccone conserve bien entendu son maillot jaune de leader, 6 petites secondes devant Julian Alaphilippe. Cette 8e étape nous mènera de Mâcon à Saint-Étienne, 200 km et beaucoup de bosses au programme. L'étape traversera les monts du Beaujolais et du Lyonnais. 5 côtes de deuxième catégorie sont répertoriées et 2 de troisième, dont la dernière à 13 km de l'arrivée, avec un sprint bonus en haut, donc des bonifications à la clé. Ce sera 2 km à 7,5% de moyenne. Terrain de jeu idéal pour les prétendants au classement général et tenter de faire la différence, et peut-être Julian Alaphilippe pour aller chercher le maillot jaune. On pouvait s'attendre à une course de mouvement en début d'étape pour prendre l'échappée, où les baroudeurs avaient une chance d'être récompensés aujourd'hui. Mais il y a 3 coureurs qui parviennent à creuser rapidement dès le départ: Thomas De Rennes de la Lotto Soudal, Niki Terpstra de Total Direct Energy et Ben King de Dimension Data. Mats Schmidt tenta de faire la jonction, mais il n'y parviendra pas, tandis que c'est Alessandro De Marchi qui, au prix d'un long effort de 15 km, arrivera à revenir sur le trio. Ils sont donc 4 maintenant en tête et le peloton a laissé filer. Niki Terpstra prendra les points du sprint intermédiaire. La Bahrain Merida emmènera le sprint pour Sonny Colbrelli juste derrière, mais ce sera Viviani qui prendra les 11 points de la 5e place, Sagan et Matthews. L'échappée est dans le col de la Croix, la 3e difficulté du jour classée en 2e catégorie, et il ne possède que 3 minutes 20 d'avance à 120 km de l'arrivée. Ça s'annonce compliqué pour ce quatuor de tête, puisqu'après la Trek, c'est désormais la Bora Hansgrohe avec Burgard et la Sunweb avec Shadaga de faire le tempo pour Sagan et Matthews. De Gendt passera de nouveau en tête en haut de la côte d'Afou. Il continue sa série sur l'étape en étant passé à chaque sommet en tête. Le peloton est revenu à 3 minutes au niveau du col de la Croix, à moins de 70 km de l'arrivée. Et c'est à ce moment-là que De Gendt et De Marchi décident d'accélérer. King et Terpstra n'arriveront pas à suivre. Et c'est donc un duo de choc, un duo de baroudeurs qui ouvre la route. De Gendt prendra à nouveau les points au sommet de la côte de la Croix, alors que derrière Astana se regroupe et commence à prendre les choses en main pour faire le tempo. Petite frayeur dans un virage dans la descente pour De Marchi, il parviendra à s'arrêter in extremis et repartira rejoindre De Gendt. On peut voir que l'échappée a repris du terrain grâce à leur accélération, 3 minutes 45 d'écart. Et on retrouve le maillot vert Peter Sagan qui se bat comme un beau diable. Il n'est pas très loin au sommet et parviendra à revenir dans la descente sur le groupe principal des favoris. À une bonne vingtaine de kilomètres de l'arrivée, l'écart est désormais d'1 minute 30, mais une chute se produit parmi les favoris à la sortie de ce virage. Gianni Moscon se retrouve à terre, mais il emmènera avec lui son leader, Geraint Thomas. Il pourra repartir quelques instants plus tard avec ses coéquipiers, mais ils doivent faire vite puisque la dernière difficulté se profile à moins de 13 km de l'arrivée. Il va d'ailleurs être esselé pour revenir dans cette bosse, la côte de la Jaillère, où Thomas De Rennes fera le dernier forcing pour partir en solitaire et distancer De Marchi. Geraint Thomas est bien de retour dans le peloton. De Rennes rafle les points de la montagne et les 8 secondes de bonus, mais maintenant c'est l'étape qui se joue. Alors que De Marchi se fera juste rattraper avant le sommet dans les pentes les plus dures de 14%, au moment où Alaphilippe et Pinot attaquent. Alaphilippe prendra 5 secondes, Pinot 3, et ils vont insister tous les deux à la poursuite de Rennes qui les précède de 30 secondes. La Team Sunweb roule derrière pour Michael Matthews. De Rennes est dans la dernière petite bosse non répertoriée du jour à 2,5 km de l'arrivée, et il arrive à résister à ces 2 poursuivants qui se relayent et qui veulent creuser du temps au général et reprendre le maillot jaune pour Alaphilippe. De Rennes possède encore 11 secondes d'avance à la flamme rouge. Pour lui, c'est quasiment fait après cette folle étape où il était échappé depuis le kilomètre 0. Il a distancé à 1 ses compagnons d'échappée. Il va remporter une magnifique victoire, juste devant Thibaut Pinot et Alaphilippe. Matthews remportera le sprint du peloton pour la 4e place devant Sagan et Trentin. Le Belge Thomas De Rennes remporte ici sa 2e victoire d'étape sur le Tour de France, après avoir remporté une étape en 2016 au Chalet Reynard du Mont Ventoux. À l'étape, De Rennes précède donc le duo Pinot-Alaphilippe de 6 secondes, et le reste du groupe de 26 secondes avec Matthews, Sagan, Trentin, Meurice, Van Avermaet, Bernal et Thomas pour les places d'honneur.
Et on retrouve Julien Alaphilippe en train de dérouler sur l'homme trainer, car c'est bien lui qui sera à la cérémonie protocolaire du maillot jaune. Il précède Chicone de 23 secondes, Thibaut Pinot monte sur le podium, il est à 53 secondes, George Bennett est à 1,10, Geraint Thomas est à 1,12 et Egan Bernal à 1,16. Demain, 9e étape entre Saint-Étienne et Brioude, la ville de Romain Bardet, 170 km avec au programme un col de première catégorie, une côte de 3e et une dernière côte de 3e catégorie à 13 km de l'arrivée avec un sprint bonus et des bonifications. Mais demain, je vois bien des baroudeurs.